Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler pile à lire du mois de septembre 2018. Aujourd'hui je vous présente les livres que je souhaite lire pendant le mois de septembre. Vous avez dû le voir dans ma vidéo résolution, si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je reprends les piles à lire et j'ai mes contraintes de lire 2 romans historiques par mois ainsi qu'un livre en VO anglaise et de piocher un pavé que je vais lire durant le mois de septembre et du coup on va commencer avec ça. Donc je me suis munie de mon mug avec les 12 papiers pour savoir quel pavé je vais lire durant le mois de septembre. Donc c'est parti, hop. Donc du coup ce mois-ci ce sera L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón que je vais aller récupérer tout de suite. Donc voici le roman, donc L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, ici aux éditions Pocket, qui est le premier tome de la saga Le cimetière des livres oubliés. Si je ne me trompe pas, nous sommes en 1945, donc 9 années après la guerre et nous sommes à Barcelone. On va suivre un père qui est libraire et son fils de 10 ans qui va trouver un livre dans le cimetière des livres oubliés qui est L'ombre du vent et il va devenir obsédé pour retrouver l'auteur de ce roman. Ça m'a l'air génial, c'est un roman qui est extrêmement connu, c'est une trilogie si je ne me trompe pas, j'ai déjà le 2e tome dans ma palle et du coup ça va être super sympa de découvrir enfin la plume de cet auteur. C'est aussi un roman historique puisqu'il se passe juste après la Seconde Guerre mondiale à Barcelone, je trouve ça génial, je n'ai presque jamais lu de roman qui se passe en Espagne, du coup je pense que ça va être une excellente lecture. Au passage, c'est un livre qui fait 650 pages, donc je ne commence pas avec le plus gros des pavés et ça me rassure. Du coup, on passe à la pile à lire que je m'étais préparée. Ici, je vais vous montrer 3 romans que j'ai empruntés à la BU, donc de ma fac. Et je pense que vous les avez vus dans mon book haul de juin. Mais ce sont des livres que je n'ai toujours pas lus, c'est-à-dire que j'ai été prise par les services presse, les livres du Plib, et du coup, j'ai un peu mis de côté ceux que j'avais empruntés, vu que je les avais pendant 3 mois, et finalement, je dois les rendre dans une semaine. Et je n'ai toujours pas lu 3 de ces romans en VO, donc je pense pas être capable de lire 3 romans en VO en une semaine, surtout que j'ai d'autres choses à faire cette semaine. Voilà, donc quand je vous filme on est le 3 septembre, jour de la rentrée des classes, et du coup je vais vous montrer les 3 romans. L'objectif avec ces 3 romans c'est de lire les 50 premières pages des 3 romans et de voir lequel me tente le plus pour au moins en lire un sur les 3 cette semaine avant de devoir les rendre. Donc ma lecture en cours pour le moment, il s'agit de American War de Omar El Akkad aux éditions Picador. Ici c'est un roman de science-fiction et tout ce que je peux vous en dire c'est que nous sommes dans la seconde guerre civile américaine qui concerne les énergies fossiles, qu'il y ait moins d'eau potable, etc. C'est assez intéressant. Nous on suit une famille qui se retrouve dans cette guerre civile. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est un roman qui est très complexe. Si c'est ce roman que je lis cette semaine, je vous en parlerai beaucoup plus dans un update lecture. Sinon je vous invite à aller voir d'autres chroniques. Mais pour le moment j'aime plutôt bien, c'est assez complexe et il ne se passe pas grand chose, mais en même temps je n'ai lu que 30 pages donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, et du coup celui-là c'est le premier des 3 romans en VO. Le 2e roman en VO, il s'agit de All the Light We Cannot See de Anthony Dower aux éditions Simon & Schuster. Ici c'est un roman qui me tentait énormément parce que déjà c'était un gagnant du prix Pulitzer, mais aussi parce que c'est un roman historique qui parle de la Seconde Guerre mondiale, c'est tout ce que je sais. C'est un roman qui a eu d'excellentes chroniques, d'excellents commentaires, que ce soit par des Français ou des anglophones. Du coup j'ai hâte de me lire ce roman si c'est celui-là qui arrive à capter mon attention durant cette semaine. Et le 3e roman qui se rapproche beaucoup d'American War, il s'agit de The Water Knife de Paolo Bacigalupi aux éditions Orbit. Ici c'est aussi un roman de science-fiction qui se base sur des guerres pour l'eau, donc nous sommes dans le futur et l'eau devient une denrée rare et aux États-Unis il y a des guerres intérieures pour l'eau. Voilà, donc ça m'intéressait énormément, mais comme je vous l'ai dit, ça dépendra, peut-être que ce sera celui-là ou pas qui sera sélectionné pour être lu en tout cas cette semaine. Je continue avec les romans, cette fois-ci du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Et j'ai sélectionné 2 romans de ma pile à lire pour ce challenge avec Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18 collection Grand Détective. Ici c'est un roman historique, nous sommes en 1919 et c'est aussi un roman policier car nous sommes à la Nouvelle-Orléans et on va suivre un tueur en série qui laisse sur ses scènes de crime des cartes de tarot. Ça me tente énormément, l'ambiance jazz d'une
de la Nouvelle-Orléans en 1919 me tente beaucoup aussi et j'ai hâte de voir pourquoi il a de très bons avis. C'est pas mon style habituellement de lire des thrillers, mais je pense que ça va changer de mes lectures habituelles. Et le deuxième roman du Pumpkin Autumn Challenge, c'est une suite de saga avec Lady Helen, le tome 2, Le Pacte des Mauvais Jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici c'est un roman qui me tente beaucoup parce que j'ai adoré le premier tome. On va retrouver les démons, on va retrouver Lady Helen que je trouve super comme personnage et j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. Ensuite j'ai mis dans cette pile à lire de septembre le dernier, Service Presse, que j'ai dans ma bibliothèque, hein, j'espère qu'on peut m'applaudir. J'ai lu tous les services presse que j'avais, j'en avais quand même un paquet. Il s'agit de La théorie de l'iceberg de Christopher Bouy aux éditions Gallimard collection Scripto, qui paraît le 20 septembre 2018, donc il faut que je le lise avant le 20 septembre. C'est un roman extrêmement court, c'est écrit énorme à l'intérieur, ce sera lu très rapidement, je vous avoue que j'en sais très peu, ça se passe en été, c'est un roman feel good, j'en ai pas l'habitude non plus, mais je pense que ça peut être sympa entre deux grosses lectures. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Et enfin le dernier roman de cette pile à lire, c'est un roman en VO, mais cette fois-ci de ma propre pile à lire. Le roman, c'est un roman qui a été adapté sur Netflix en août, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Il s'agit de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han aux éditions Scholastic. Ici c'est le premier tome de la célèbre trilogie de Jenny Han, donc Lara Jean. C'est un roman en fait où on va suivre Lara Jean qui est une fille assez introvertie, très timide, qui a pas énormément d'amis et qui écrit des lettres à ses crushs quand elle en a et elle les range dans une boîte dans son dressing, mais elle n'envoie jamais ses lettres, hein, ce sont pour des lettres personnelles et un jour ces lettres vont être envoyées, ce qui va déclencher un bon nombre de péripéties et évidemment déclencher une romance. Le film a fait un gros tabac sur internet et j'ai hâte de me lire, mais avant j'aimerais lire ce premier tome. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!